nous allons voir dans ce chapitre une grande évolution de la modélisation, notamment dans le Sculpt mode. Donc cette version de 2.66 de Blender, il y a l'intégration d'un outil donc, de topologie dynamique. Alors nous allons voir ça tout de suite dans le détail. Première chose, nous allons supprimer cette forme, le cube ici, qui est ici. Nous allons ajouter un mesh un petit peu différent. Nous allons ajouter une sphère ici, comme ceci, pour pouvoir un petit peu modéliser une forme un peu plus sympathique. Nous allons éditer ce mesh de sorte à avoir dans la modélisation une sorte de boule sur un pied. Donc nous allons sélectionner ici les vertex qui sont sur le dessous. Hop, donc avec la touche C, nous allons sélectionner délicatement les points qui se trouvent sur le dessous de notre forme. Ici, quelques-uns ont été pris dans la sélection, donc nous allons les désélectionner en appuyant sur la touche de la molette de la souris. Et une fois ceci étant fait, nous allons faire échappe pour sortir de la sélection. Nous allons passer en mode de vue de face et pas en perspective. Donc nous allons passer en mode orthogonal. Et ici, vue de face, nous allons pouvoir ici extruder sur l'axe Z notre cube. Nous l'extrusions comme ceci et nous allons faire une extrusion à nouveau sur les côtés pour élargir un petit peu la base. Alors nous allons faire E pour extruder et S pour élargir cette base ici. Nous allons l'extruder vers le bas sur Z, comme ceci, sur l'axe Z. Voilà, comme ceci. Pour fermer la face par le dessous, les points étant sélectionnés, nous allons faire F pour fermer la forme ici. Ceci étant également fait, nous allons désélectionner les points ici, resélectionner uniquement cette zone ici. Pour ceci, nous allons nous assurer que la transparence de la sélection va pouvoir être enclenchée. Donc nous allons cliquer dessus pour que notre sélection par le mode de sélection rectangulaire B ici nous permette de sélectionner à la fois les points qui sont devant, mais également les points qui se trouvent derrière notre vue. Nous allons donc sur cette partie-là appliquer une subdivision de nos points. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir plus de points, nous allons les subdiviser tout de suite. Ceci est fait. Nous allons appliquer ici un adoucissement, donc de 1 ici, et également appliquer ici un adoucissement sur ce point-là. Nous avons donc maintenant un mesh qui a été adouci sur cette zone ici, et nous allons pouvoir la retravailler avec la topologie dynamique. Alors la topologie dynamique se trouve dans le mode de sculpture ici. Nous allons voir tout de suite comment l'utiliser. Alors très brièvement, la topologie se trouve ici. Nous avons la possibilité de l'activer ou de la désactiver. Et nous avons la possibilité ici d'utiliser le détail plus ou moins important de la modélisation. À savoir que plus on aura un détail petit, plus ici notre modélisation sera fine, et plus notre détail sera grand, plus la modélisation sera plus grossière. On va voir ça tout de suite. Juste avant, nous allons enclencher la symétrie, notamment sur X, pour pouvoir avoir une symétrie vraiment de cette forme. Enclenchons donc tout de suite la topologie dynamique. Juste avant quand même, nous allons juste passer en mode édition et nous voyons ici que nos formes ici de sélection, nos faces sont carrées. La topologie dynamique va nous contraindre ici à trianguler, à savoir que dorénavant, une fois que nous avons enclenché la topologie dynamique, ça nous a tout ici triangulé nos faces. Ça peut avoir une incidence sur la modélisation et éventuellement sur l'animation, et donc du coup être obligé de faire de la retopologie le cas échéant. Ceci étant fait, nous allons donc nous préoccuper donc de ce nouvel outil dans le mode de sculpture. Nous allons enclencher à nouveau la topologie dynamique et nous allons ici, on va augmenter un petit peu le rayon de notre brosse et nous allons ici, alors même ici nous allons baisser un petit peu le niveau de détail, pas trop pour pas que ça soit trop lourd pour la mémoire, mais nous allons ici immédiatement dessiner quelques formes ici. Plus nous allons cliquer, plus notre forme va se dessiner, plus nous allons ici cliquer également, comme ceci, et ici nous allons pouvoir ici dessiner une forme d'un petit smiley, d'un petit bonhomme
pour pouvoir commencer à modéliser un visage ou autre. Alors en cliquant, ça ajoute ici de la topologie. Nous pouvons baisser un petit peu le niveau de détail pour vraiment affiner ici encore, si nous le souhaitons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en appuyant sur la touche CTRL, nous pouvons réduire la topologie que nous avons effectuée. Donc là, en maintenant la touche CTRL, si nous maintenons la touche CTRL, ça nous soustrait en fait la topologie effectuée. Hein, ce qui nous permet éventuellement de creuser notre forme comme on le souhaiterait. Ce qui est intéressant également, c'est que nous pouvons donc utiliser d'autres brosses que celle-ci. À savoir, si nous allons chercher par exemple le snake ici, nous allons pouvoir dessiner des formes très intéressantes sur notamment la forme et le mesh que nous avions déjà dessiné, ce qui nous permet d'avoir vraiment une créativité et de la modélisation extrêmement puissante et véritablement de faire des formes vraiment très originales pour notre projet. Ici, dessinons comme ceci, et nous voyons qu'ici nous avons un niveau de détail qui va être assez fin et qui va nous permettre véritablement de dessiner, par exemple, ça pourrait être du corail, si l'on voulait dessiner du corail, ça pourrait être éventuellement des corps d'un cerf, ou tout ce que nous souhaitons et envisageons de dessiner. Donc ça nous permet d'être extrêmement rapide, et l'intérêt, quand nous passons en mode édition, c'est que nous avons ici énormément donc de faces qui ont été créées, et du coup ça nous permet d'être vraiment très fin dans la modélisation. Voilà pour cette introduction donc à cet outil. Je vous laisse rendez-vous, et je vous donne rendez-vous pour un chapitre concernant la simulation de corps rigides dans la partie 3 de cette introduction à cette nouvelle version de Blender. A bientôt.